Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et je suis très content d'être encore avec vous en ce jour pour un temps de méditation de la parole de Dieu, ce temps qui nous est offert par la Ligue pour la lecture de la Bible sur les ondes de Espérance TV. Et je voudrais donc encore une fois vous dire shalom, que le Seigneur vous bénisse pour ce moment merveilleux que nous allons passer encore ensemble, parce que autour de la parole du Seigneur, Dieu nous bénit. La parole enrichit, la parole transforme, la parole vivifie. Que la grâce de Dieu soit sur nous encore en ce moment. Et nous allons prier pour confier notre temps de méditation à notre Seigneur. Prions. Père Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour ce moment merveilleux. C'est une grâce de se retrouver autour de ta parole. C'est une grâce d'écouter ta parole. C'est une grâce de lire ta parole. Façonne nos cœurs, façonne nos pensées, façonne notre caractère pour que notre vie soit la gloire de ton nom. Merci d'être là avec nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous allons méditer aujourd'hui est celui de Philippiens chapitre 1, versets 1 à 11. Épître de Paul, Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 11. Je fais la lecture dans la version Louis II. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester la joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Jusqu'ici, notre lecture. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et nous prions encore que le Seigneur nous éclaire par cette parole, qu'elle transforme nos vies et qu'elle éclaire tous les aspects de notre vie et de notre marche avec lui. De quoi parle ce texte de ce matin? Il faut dire que l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, certainement autour de l'an 60, des années 60 et 62, pendant qu'il était emprisonné à Rome. Et Philippe était le premier endroit en Europe où l'apôtre Paul avait prêché officiellement l'Évangile. Donc l'un de ses objectifs dans ce livre, c'était justement d'exprimer sa reconnaissance pour l'affection que les chrétiens de Philippe ont manifesté à son égard, pour le soutien financier qu'ils lui ont apporté.
pendant son deuxième voyage missionnaire, mais aussi pendant qu'il est donc en prison, pendant son emprisonnement à Rome. Et dans ce chapitre particulièrement, il va exprimer sa reconnaissance vraiment pour toute l'amitié dont les chrétiens de Philippe en fait part à son égard, ont manifesté l'amitié qu'ils ont manifestée à son égard. Et il va donc leur enseigner que l'opposition que lui-même, en tant que Paul, il rencontre dans l'annonce de l'Évangile et même dans son emprisonnement, tout cela fait avancer la cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, il va recommander aux chrétiens de rester fermes et unis donc, dans la défense de la foi. Donc, c'est un encouragement qu'il veut leur donner dans ce texte, dans cette parole qu'il leur transmet dans ses écrits. Y a-t-il dans ce texte un encouragement, j'allais dire plutôt un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je pense que les versets 3 et 4 nous indiquent un exemple, ou nous présentent un exemple que l'apôtre Paul nous donne à suivre. Le texte dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières, dans toutes mes prières pour vous de manifester un certain nombre de choses que l'apôtre Paul énumère ici dans ce texte. Mais ce texte nous dit deux choses. Première chose, c'est qu'il garde d'eux un bon souvenir. Il garde un bon souvenir d'eux. C'est-à-dire qu'il a gardé les souvenirs de ses relations avec ces gens, les moments qu'ils ont passés ensemble. Et tout cela le pousse aussi à prier et à prier de façon incessante pour ses frères et sœurs de l'église de Philippe. Il faut garder dans son esprit les bons souvenirs des autres. Et ça, c'est très important, de nos frères avec lesquels nous vivons. Il est souvent très facile de garder plutôt les petits moments de frustration que nous avons connus et nous oublions les bons moments que nous avons vécus avec ces personnes et tout ce qu'ils ont fait, tout leur soutien, toute l'action qu'ils ont posée vis-à-vis de nous, à notre égard. Apprenons à garder de bons souvenirs de nos frères et sœurs. Et évidemment, quand nous avons de bons souvenirs, de bons moments que nous avons passés avec ces frères et sœurs, ça nous dispose à prier et à prier de façon incessante pour nos frères. Quand vous n'avez pas une bonne idée de quelqu'un, si vous n'avez pas de bons sentiments vis-à-vis de quelqu'un, si vous ne gardez pas de bons souvenirs de quelqu'un, il vous sera très difficile d'être poussé à prier pour lui, pour son bien, à prier pour que le Seigneur l'aide dans ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il grandisse dans sa marche avec le Seigneur. Apprenons à garder de bons souvenirs de nos frères. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu souvent quelques moments de frustration, de tension. Mais la parole de Dieu nous dispose à remplir nos cœurs des bonnes choses que les autres ont fait pour nous, même si c'est de petites choses, que nous puissions les garder d'eux. Et ça nous permet donc de pouvoir les porter en prière, de développer de bonnes relations avec eux. Donc les bons souvenirs que nous gardons des gens nous donnent d'être disposés à les porter en prière. Si nos cœurs sont remplis d'amertume vis-à-vis des autres, il va être très compliqué de prier pour eux. Prions pour nos frères avec lesquels nous vivons. Prions pour nos responsables. Prions pour nos églises. Apprenons à garder de bons souvenirs, de bonnes choses. C'est-à-dire, dans l'ensemble des choses que nous avons vécues avec eux, que nous puissions faire l'effort de garder, de recenser les bonnes choses. Il est très facile de ressasser les mauvaises choses, les mauvais souvenirs. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et c'est cette liste qu'on garde. On ne garde pas les bonnes choses que la personne a fait. On ne garde pas quelques moments de bonheur qu'on a vécu avec eux. Que Dieu nous aide, à l'image de l'apôtre Paul, à garder de bons souvenirs des frères et sœurs avec lesquels nous vivons, et que cela nous dispose toujours à prier et à les porter en prière devant le Seigneur. Que nos cœurs ne soient pas remplis d'amertume, mais au contraire de bons souvenirs de ceux avec lesquels Dieu nous fait la grâce de vivre. Y a-t-il une vérité que Dieu nous révèle dans ce passage? Moi, je souligne ceci
au verset 6 que je lis. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul est convaincu de cette vérité, de cette réalité, que Dieu achève toujours ce qu'il a commencé pour nous et en nous. Dieu achève toujours les bonnes choses qu'il a commencées et qu'il a commencé pour nous et qu'il a commencé en nous. Dieu terminera toujours ce qu'il a commencé. Qu'elle soit petite, la chose que Dieu a commencé, Dieu permettra qu'elle aille jusqu'à son terme. C'est à nous de nous disposer toujours pour que Dieu réalise ses plans pour nos vies, que Dieu réalise ses projets dans nos vies, dans tous les détails, en restant soumis à sa voix, en nous laissant conduire par sa parole, en nous laissant conduire par ses conseils, pour que Dieu nous mène pas à pas jusqu'à la destination. Parce que Dieu mène toujours à terme ce qu'il a commencé. Et l'apôtre Paul en est convaincu dans sa vie personnelle comme dans ce qu'il voit Dieu faire dans la vie de ces églises que lui-même il a implantées. Il encourage les chrétiens donc à garder cela à l'esprit, et les Philippiens en particulier, à garder à l'esprit que Dieu accomplit toujours, achève toujours ce qu'il a commencé. Chers frères et sœurs, si nous avons cette confiance en notre Dieu qu'il achève toujours ce qu'il a commencé, cela nous permettra d'être patients et de nous attendre toujours à lui. Il transforme nos vies et il amènera jusqu'à son terme. Dieu nous bénit nos projets, il bénit nos familles, il accompagne nos familles pas à pas. Et les petites choses qu'il a commencées, il les mènera toujours jusqu'à leur accomplissement, à leur terme. Et c'est à nous donc de nous mettre sur le chemin du Seigneur, de le suivre pas à pas, de nous attendre à lui en étant toujours patients que le Seigneur accomplit et il mène à son terme chaque chose que Dieu a commencé. Et l'apôtre Paul, bien entendu, conscient de cela, continue de prier pour que Dieu lui-même transforme le cœur de ces chrétiens, qu'il renouvelle leur amour les uns pour les autres, qu'il renouvelle leur intelligence et qu'il leur donne une vie de discernement des choses pour qu'ils puissent suivre pas à pas le chemin que le Seigneur a tracé jusqu'à atteindre la perfection, à marcher fidèlement avec le Seigneur en menant une vie qui glorifie son nom. Donc, ils doivent être conscients que Dieu mène à son terme ce qu'il a commencé, en termes de transformation de vie, en termes de renouvellement de leur intelligence, en termes de renouvellement de la sagesse qu'ils ont des choses spirituelles. Mais Dieu mènera aussi tous les aspects de leur vie à leur terme. Pas simplement ce qui est spirituel, ce que nous considérons comme spirituel, même si en réalité tout est spirituel, mais aussi tous les domaines de notre vie, parce que Dieu veut qu'on soit pleinement équilibré, Dieu veut qu'on soit pleinement épanoui dans tous les aspects de notre vie. Il mènera à terme chaque aspect de notre vie et nous avons besoin toujours de faire confiance au Seigneur dans chaque aspect de notre vie, de lui faire confiance, de regarder à lui, d'avoir aussi en nous-mêmes cette conviction que ce que Dieu a commencé, il le mènera à son terme. Et je pense que c'est un verset aussi que je voulais que nous puissions garder. Ce même verset-là, nous devons le garder dans notre cœur. C'est un verset qui nous interpelle. Quelquefois, quand nous sommes abattus, quand nous avons l'impression que les choses dans notre vie ne sont pas en train d'aller telles que nous l'aurons souhaité, c'est Dieu qui a un projet à accomplir dans notre vie. C'est Dieu qui a un plan pour notre vie. Dieu est en train de réaliser dans notre vie le plan qu'il a pour nous. Il n'est pas en train de réaliser notre plan à nous, il est en train de réaliser le plan qu'il a pour nous. Et si c'est le plan de Dieu pour notre vie, il mènera ce plan jusqu'à son accomplissement, jusqu'à son terme. Et cela nous invite donc à lui faire confiance, à lui faire confiance dans tous les aspects de notre vie. Et l'apôtre Paul
est en train de communiquer cette vie de confiance au peuple, aux chrétiens de Philippe, pour qu'ils sachent que Dieu mènera jusqu'à son terme ce qu'il a commencé en eux. Et lui-même, en tant que leur Père spirituel, il prie pour cela. Prions pour nos frères, prions pour nos sœurs, pour que Dieu aussi mène jusqu'à son terme ce qu'il a commencé dans leur vie. Prions pour nos églises, pour que le plan de Dieu pour notre église aille jusqu'à son terme, pour que Dieu permette que nous soyons heureux et que nos vies soient épanouies, que notre vie spirituelle soit épanouie, que notre vie de famille soit épanouie, que notre vie professionnelle soit épanouie, parce que nous avons un Dieu et nous en sommes persuadés. Et l'apôtre Paul voudrait que nous en soyons persuadés, ce Dieu qui mène toujours à la perfection, à l'accomplissement de ce qu'il a commencé dans tous les aspects de notre vie. L'apôtre Paul nous demande donc, comme il le dit aux chrétiens de Philippe, que nous lui fassions confiance. Dieu mène jusqu'à son terme ce qu'il a commencé. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Je voudrais que nous puissions prier. Que nous puissions prier pour que le Seigneur nous aide. Première chose, il y a certainement dans ton cœur quelqu'un qui t'a offensé ou quelqu'un, peut-être un membre de la famille avec qui tu as un problème particulier, ou un collègue ou quelqu'un. Prie le Seigneur pour qu'il puisse te rappeler les bons souvenirs, les bonnes choses que ce parent, que ce frère, que cette sœur ou ce collègue a dû poser comme acte un jour, ce qu'il a fait un jour. Que Dieu te rappelle à ton esprit les bons souvenirs. Ça te donne la paix. Que cela te donne la paix. Le fait que Dieu te rappelle les bons souvenirs que tu as avec une telle personne, ça te donne non seulement la paix et la joie, ça te donne la joie encore davantage de prier. Même si tu as offensé, ça te permettra de prier pour lui pour que Dieu permette qu'une transformation s'opère dans ta vie, qu'il soit béni et qu'il soit fait. Nous allons prier pour nous-mêmes et prier pour nos frères et sœurs. Seigneur, notre Père et notre Dieu, donne-nous, ô Dieu, dans ta grâce, comme l'apôtre Paul l'a fait, de garder de bons souvenirs des personnes avec lesquelles nous vivons. Cela nous permettra d'avoir un cœur reconnaissant. Cela nous permettra de pouvoir aussi prier pour nos frères, pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu les bénisse. Même si nous avons été offensés quelque part par eux. Mais le fait de garder même une seule ou deux choses qu'ils nous ont faites en bien, cela nous permet de changer notre attitude vis-à-vis d'eux et cela nous apporte la paix du cœur et cela nous permettra, Seigneur, d'être heureux et de continuer à prier et à prier. Donne-nous à nos cœurs d'être disposés à prier et à se rappeler les bonnes choses que telle ou telle personne nous a faites. Seigneur, au lieu de garder les mauvais souvenirs, donne-nous de remplir nos cœurs de bons souvenirs. Et nous voulons aussi, Seigneur, te prier de nous aider à garder à l'esprit pour nous-mêmes, pour nos familles, pour ton Église et pour nos pays, que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera toujours, il le mènera à la perfection. Nous t'en prions, Seigneur. Renforce en nous cette conviction pour que nous ne perdons pas courage, que nous ne perdions pas confiance. Seigneur, que toi, quand tu commences, tu vas toujours achever ce que tu as commencé. Donne-nous de te faire confiance pour nous-mêmes, pour nos familles, pour ton Église et pour nos pays. Et que la gloire, l'honneur et la magnificence reviennent vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais vous demander de continuer à réfléchir encore et encore autour de ce texte et à prier pour que Dieu lui-même renforce non seulement votre amour, les bons souvenirs qu'il y a dans vos cœurs pour vos frères et sœurs autour de vous, et qu'il vous donne toujours de garder la conviction que chaque chose que Dieu a commencé dans votre vie, il l'achèvera. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.